Bon, j'essaie de faire clair, rapide et concis. Là, je suis tout seul, peinard, le gamin est à la sieste, la mère aussi, donc j'en profite. Donc voilà, donc j'ai fait un petit crochet j'ai fait un crochet là-bas sous le fond de la caravane pour histoire de dire de me prendre sur une grosse charge avec un petit report là parce que je voulais que ça aide à basculer avec l'angle du treuil. Ça marche, sauf que le petit crochet que j'ai fait là, il est loin d'être assez costaud. Donc je vais refaire ça en 10 et non pas en 8. J'ai mis un maillon chaîne en 8, en plus c'est soudé comme une coche. J'ai quelques soucis pour souder parce que dehors, avec le vent, ça chasse le gaz. Alors je vais vous expliquer un peu les problèmes que j'ai rencontrés. Donc la montée ça a été tout seul en fait parce que ça passe, le treuil il est puissant donc ça passait tranquille par-dessus les cales, les rampes. Donc là, quand on arrive là avec les rampes, le bossage du haut de la rampe là, il vient toucher sur la traverse qui est là. Donc, le bossage de la rampe, la traverse, ça venait toucher là, on voit les traces encore. Donc ça passait pas. Plus il y avait l'échappe de fixation des suspensions de Renault là, qui était là au milieu, que j'étais obligé de dégager parce que pareil, à la descente, elle se prenait là dans les rampes. Donc j'étais obligé de virer les deux chapes, comme vous pouvez le voir. J'ai eu un troisième truc qui coinçait, c'était quoi? Enfin bref. Et enfin bref, donc après avoir fait tout ça, virer les chapes, j'avais encore un autre truc qui gênait, la marche là-bas de l'autre côté. Donc les bossages de la rampe, les chapes là qui gênaient, et là donc j'ai rehaussé avec un bout de fer plat. J'ai mis un bout de fer plat de 40 que j'ai biseauté comme ça, et en plus ça tombe bien, ça me fera un tirant de plus pour cette zone là qui a beaucoup de soudure pour être vraiment costaud. Donc j'ai remis ce dessous de rail. Je vais faire le même là de l'autre côté, là tout de suite, la pièce est prête, elle est prête à souder. Et ça devrait se passer beaucoup mieux, ça devrait passer tranquille après. J'avais besoin de 3 mm, j'ai mis, là j'en suis à 6-7. Donc avec un rehaussage de 6-7, c'est pas mal. La même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais faire un fil, je vais souder un fil rond. Bougez pas. Je tiens la caméra, les outils, les bouts de ferraille. Je vais souder un fil rond comme ça autour de mes rouleaux là, pour faire avec 2 cm de marge, pour faire le centrage de la caravane. Ça sera pour le centrage arrière. Quand on arrive ici, c'est assez facile de la guider. Il n'y a pas tant de poids. Quand on arrive en haut, là, c'est pas si difficile de la guider. Avec un petit coup de pinceau seigneur, on peut la décaler sans problème. Ensuite, là, il va falloir que je mesure les entraxes des rouleaux. Et je vais coller une équerre avec une gueule d'ouverture. Je vais mettre une équerre... une cornière fixée sur le bois avec une ouverture là comme ça pour bien guider les deux roulettes bien au centre et tout, que ça nous guide la caravane à la perfection. J'ai prévu 6 ridoirs pour l'attacher. J'en ai 2 là et puis les 4 autres doivent être restés dans la voiture ou je sais pas quoi. Donc 2 ridoirs avant, 2 ridoirs arrière et 2 ridoirs centraux en calage latéral. Donc voilà, ça sera pour les ridoirs. Ça va être pour les fixations. Donc la marche elle va dégager, peut-être soit complètement, soit on va la laisser comme ça à cette hauteur-là. Cette hauteur-là, ça passe. Il suffit de refaire la marche à cette hauteur-là. Johan veut refaire la porte. Et puis après, de toute façon, moi, une fois que j'ai fini ça, c'est terminé pour moi parce que tout le côté technique est fait et je laisse le travail d'artiste à notre chère Joanne qui est décoratrice, hein, je vous le rappelle. Elle est décoratrice dans le cinéma. Donc c'est elle qui a commencé à démonter tout le mobilier de la caravane là.
pour refaire tout l'aménagement. Et ça je la laisse faire. Là, c'est là que on finit l'artisan et vive l'artiste. C'est dommage, elle l'a vendu, mais j'aurais pu vous montrer une autre caravane qu'elle avait faite. Elle était mignonne, sacrément mignonne. Donc on approche de la fin. Je règle tous ces derniers petits problèmes et ça se passe pas trop mal. Voilà. C'est resté un peu chaud quand même parce que ce que je voulais au départ, c'est d'être sûr de pouvoir manœuvrer cette chose tout seul, à une seule personne. C'est pas mal. Pour moi, j'y arriverai, mais pour Joël, ça ferait un peu lourd. En fait, les rampes elles font pas loin de 100 kg pièce. J'ai pas envie pour le moment, mais on va sûrement les refaire plus légères. Et puis au lieu de les faire en 80, voilà, les rampes elles sont en 80 et en acier lourd. C'est-à-dire c'est pas de l'acier de 2 mm, mais du 4 mm, donc c'est bien trop lourd, bien surdimensionné. Et puis surtout, c'est que j'aimerais les ranger là, entre le châssis et la savoyarde. Et ça, il faut que je les refasse en 70. De toute façon, je dois déposer la savoyarde pour rechanger le joint contreplaqué, là. Le joint contreplaqué qu'il y a entre le châssis et la savoyarde. Donc ce joint contreplaqué, il est pourri à l'avant, les boulons ils ballottent, il n'y a plus un boulon de serré. Tu peux soulever la savoyarde d'un centimètre, les boulons ils sont encore, hein, mais ça a du jeu, ça brinque-balle. Donc j'ai le joint à changer. Et en plus, par la même occasion, une fois que le plateau sera déposé, on en profitera pour déposer la boîte de vitesse et changer le dernier spi qui n'a pas été fait. C'est-à-dire le spi du volant moteur et puis le spi d'entrée de boîte en même temps par la même occasion. C'est pas la peine de démonter pour faire qu'à moitié. J'ai les crochets centraux de rampe, il y a 3 crochets par rampe. Le crochet central il doit dégager bien comme il faut pour pouvoir mettre les rampes ici à cheval sur les rouleaux pour version voiture quoi, version porte-voiture. Parce qu'il y a la version savoyarde, il y a la version porte-voiture, plateau porte-voiture et la version campervan. Ici les passages de roues ils vont gicler. Hein, ils vont dégager, ça va repartir en partie intérieure. Joanne va finir de le fermer et tout ça. Mais donc ça sera fait aussi. Enfin bref, il y a pas mal de projets encore, il y a pas mal de finitions à faire. L'aménagement de la caravane, ça je ne me fais pas de soucis avec Joanne. Bon, je vous laisse, parce que de toute façon il me restait 9 minutes d'autonomie, on est à 8 minutes 24. Et j'espère avoir été assez clair et précis pour une fois, parce que là, je crois que j'avais pas mal de vidéos qui étaient pas mal à la ramasse, très mal cadrées. Là, j'ai essayé de faire un petit effort, c'est peut-être pas encore ça, mais... Et là, j'ai mon centrage d'un côté, là, qui est pas mal. Donc là, je vais laisser quand même 2 cm de chaque côté, quand même. Pour la précision, c'est juste pour pas qu'elle aille vraiment trop à côté, quoi. De toute façon, on peut la régler assez facilement parce qu'en fait, quand elle est posée sur le camion, après, on la soulève facilement avec des cris parallélogrammes. Puisque de toute façon, quand elle sera posée, je ne la laisserai pas à poser sur les rouleaux. J'ai pas envie de la poser sur des rouleaux fous, c'est pas le but. Donc une fois qu'elle sera bien en place, on la soulage et on met des cales en bois en dessous pour éviter que les rouleaux portent. Et que ça porte sur plus longue surface et tout ça, puis que ça soit pas bruyant. Donc des cales en bois en dessous, des ridoirs pour fixer tout ça. Donc là on arrive à se coller quasiment au fronton. Là je vais virer ces 2 barres de merde là qui sont dégueulasses, qui sont moches. Donc on va virer ces 2 trucs là, genre rails de sécurité. Je vais peut-être même les récupérer pour faire des renforts. Renforcer ça là, les fixations de rouleau que j'ai faites. Attendez, j'essaye de...
d'aller en dessous. Si vous voyez là, je ferais bien un renfort. Ah non, c'est pas là, ça va pas le faire. Bon ben niette. Je le ferai avec petite cornière. C'est pas